De retour pour la Jovi Kart Cup du mois de mai au Bignon. Je me suis qualifié pas bien du tout, 15e. J'ai notamment mal géré le trafic durant le qualif, mais enfin peu importe. La bonne nouvelle, c'est que je me retrouve à l'intérieur et ça me permet de prendre un départ assez efficace puisque j'arrive même à m'intercaler à l'intérieur. Ça m'a un peu surpris moi aussi, mais enfin. Et je conserve la ligne intérieure pour me protéger d'éventuels dépassements. Mais je ne l'ai pas fait au second virage comme on le voit, puisque je me retrouve à couper la trajectoire de quelqu'un qui avait essayé de me faire à l'intérieur. Pas trop de dégâts, j'arrive à garder la première place. À ce moment-là, j'ai pris une toute petite avance sur mes deux principaux poursuivants, dont Romain. Au tirage au sort, j'ai hérité du kart numéro 12, que je commence à cerner. Le train arrière est plutôt efficace. En revanche, le train avant est assez paresseux. Et on entend d'ailleurs que les pneus crissent énormément. Je sais pas trop pourquoi, toujours est-il que je vais ramer un peu toute la course pour essayer de l'utiliser efficacement, sans d'ailleurs trop réussir à le faire. Il va pas se passer grand chose finalement durant la course. Les deux poursuivants vont rester quand même derrière moi tout le long. Je vais pas réussir à les décrocher vraiment. À certains moments ils seront vraiment dans mes échappements, et puis à d'autres endroits du circuit un petit écart aurait été créé, mais sans que je puisse le cumuler pour me laisser une grosse marge. Donc toute la course, je vais essayer de m'appliquer avec ce kart pour essayer d'en tirer le meilleur. C'est là où on se voit qu'il y a encore du boulot, qu'il faut encore progresser pour arriver à rouler vite sur n'importe quel type de kart. Élément intéressant, il se trouve que la piste était plutôt très lente aujourd'hui, en jugé par les temps qui ont été réalisés par tout le monde, puisque même les vainqueurs de l'épreuve auront beaucoup de mal à passer sous les 57 secondes. Et d'ailleurs, dans la finale, il n'y aura aucun temps en dessous de 57 secondes, ce qui est quand même suffisamment rare pour être souligné. Finalement, j'arrive à rester devant jusqu'au bout. Mon meilleur temps de 57,5 est le 11e meilleur temps sur 24. Donc c'est pas terrible comme temps. Ceci dit, ça me permet quand même de remonter dans le groupe 1, même si je sais que je vais me retrouver en fond de grille. Partir dans le groupe 1, c'est bien. Ne pas partir avant-dernier, ça aurait été encore mieux. Bref, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Le départ, évidemment sans histoire, on n'était pas très nombreux à l'arrière. Là par contre, il y a beaucoup de monde dans ce virage, ça joue des coudes. Je vais choisir un peu par prudence une trajectoire extérieure pour éviter de me retrouver dans le paquet. Et là par contre, voilà, c'était l'instant créatif. Tentative de dépassement assez désespérée, déjà, qui m'oblige à m'excuser.
Là devant moi, je vois que ça ferme déjà les portes alors qu'on est qu'au début de la ligne droite. Et là, surprise au freinage, l'arrière du kart se dérobe complètement. Bon, il va falloir faire attention à ça. Ceci dit, le temps, j'arrive à recoller, rattraper le temps perdu parce que devant moi, c'est assez viril. J'ai l'impression qu'André est un peu en difficulté avec son kart. J'arrive à prendre l'extérieur pour pouvoir ensuite décroiser, mais oui, là, je le vois pas mal en perdition sur la droite. Il m'expliquera après que son kart était assez inconduisible au début. Et là, voilà, je me fais prendre l'intérieur et ça m'envoie dans les bâches. Très fair play, le pilote numéro 5 me fait signe de repasser, mais je lui dis vas-y, laisse tomber. De toute façon, faut pas la gagner. Ceci dit, ça me déconcentre suffisamment pour ouvrir la porte à André qui en profite, évidemment. C'était de bonne guerre. Et là, à nouveau, un freinage qui me fait perdre beaucoup de temps. Le freinage de ce kart a l'air très délicat. Et là, je vois André qui sort encore complètement. Voilà, il est pas bien du tout. Ça me permet encore une fois de m'intercaler. Là, j'ai pris un petit bouchon para-team. Encore un. Bon, c'était dans l'esprit, hein. On était sur les mêmes trajectoires. Et là, je glisse beaucoup encore. J'arrive pas bien à maîtriser le kart. Dès qu'il y a un freinage un peu appuyé, je perds l'arrière. Et j'arrive pas, franchement, à trouver le bon dosage. Là, je tricote. Devant moi, je vois qu'André a toujours du mal à trouver le bon équilibre avec son kart. Mais malgré tout, ça va être insuffisant pour que j'arrive à l'embêter. Moi-même étant empêtré dans le freinage de ce kart. À partir de là, ne parvenant pas à adapter mon freinage à ce que demande le kart, je vais continuer à faire des petites erreurs de ci, de là, perdant le contrôle à certains freinages, jusqu'à voir le groupe devant moi s'éloigner doucement. C'est doublement dommage parce que je pense qu'un pilote plus aguerri, plus expérimenté aurait pu tirer profit de ce kart qui me paraissait avoir du potentiel. Et d'autre part parce que je vois que le groupe devant s'éloigne, mais il s'éloigne doucement, donc à peu de choses près, j'aurais été à peu près dans le rythme. Là, suite à une petite erreur dans l'enchaînement précédent, la team va réussir à me faire très proprement à l'intérieur, sans mauvais jeu de mots. Et je me dis qu'on va pouvoir jouer un peu parce que on a pas mal roulé ensemble avec la team cette année à l'école de pilotage. Et nos temps sont à peu près voisins, donc ça va être sympa. Là, je réussis à lui faire à l'intérieur, mais évidemment, je prends pas la trajectoire la plus rapide. Donc là, à cet endroit-là, il est juste derrière moi et je vois qu'il va me dépasser. J'essaie pas de le bloquer. Là encore, mon freinage est pas exceptionnel. À ce moment-là, évidemment, j'ai très envie de le redépasser. Là, je lui ai mis un petit bouchon qui n'était pas forcément nécessaire, mais je sais pas si j'aurais pu l'éviter.
Là, j'ai encore perdu un peu de temps en bout de ligne droite à cause d'un freinage un peu foireux. Mais là, on arrive dans la section où je sais que je suis un petit peu plus rapide que lui. D'ailleurs, il essaie d'en faire trop, il rate ce virage. Ça me permet de caler à l'intérieur, mais ma trajectoire est évidemment beaucoup trop extérieure. Un petit geste au passage. Et là, évidemment, je le laisse s'engager. Et j'essaie de rester au contact pour préparer ma prochaine attaque. À cet endroit-là, c'est un petit peu osé, il a été très sportif, c'est-à-dire qu'il aurait pu m'enfermer la porte beaucoup plus. Merci à lui. Et là, profitant de mon entrée un peu trop large, il se glisse à l'intérieur, mais il emporte trop de vitesse, ce qui me permet de recroiser et de reprendre la 10e place. Et voilà un freinage encore totalement foiré. Je ne crois pas l'avoir pris une seule fois correctement pendant toute la course. Alors à ce moment-là, peu m'importe que le kart glisse, s'envole ou danse la gigue. La seule chose qui compte est de pouvoir rester devant, défendre cette modeste 10e place, alors je vais tout donner.